La place des Miracles est le centre religieux et le lieu artistique et touristique le plus important de Pise. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987, on peut y admirer les monuments qui forment le centre de la vie religieuse de la ville. La place a été recouverte d'une vaste pelouse au cours du XXe siècle et est entièrement piétonne. Elle est délimitée sur les côtés nord et ouest par un mur. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption se trouve aux côtés de la tour penchée, ou campanile. Visiter Pise, c'est en premier lieu jouer au curieux pour aller vérifier que son campanile est vraiment aussi penché qu'on le dit. C'est un cylindre paré de marbre de 4 mètres à la base et seulement 2,70 m au sommet. En 1173, on entreprit sa construction en creusant des fondations de 3 mètres de profondeur. En 1178, le 3e niveau était achevé. C'est à ce moment qu'on s'aperçut que le sous-sol de la partie sud s'était affaissé d'environ 17 cm. Cela entraîna une inclinaison de l'ouvrage. Celui-ci se stabilisa rapidement. Un siècle plus tard, Giovanni di Simone, architecte reconnu, crut pouvoir reprendre les travaux. Son idée était de compenser l'inclinaison par des colonnes légèrement plus hautes au sud qu'au nord. En 1278, les travaux concernent la 7e corniche, lorsqu'on se rend compte qu'une nette augmentation du dévers apparaît. Les événements politiques font qu'on ne peut envisager toute initiative pour pallier le problème. C'est en 1360 que l'on décide de supprimer un étage à la construction prévue. On conçoit la tour des cloches. C'est Tommaso Pisano qui en est chargé. Celui-ci imagine un pavement parallèle au sol, relevant le niveau sud de 45 cm environ. Le clocher comptait 4 marches d'accès au nord et 6 au sud. Jusqu'en 1838, la tour joua très peu. On décida tout de même de la redresser en intervenant dans le sous-sol. L'initiative fut malheureuse, puisque cela amplifia l'inclinaison de 35 cm. En 1990, on décida d'interdire l'édifice au public. Fin 2001, des travaux ont permis d'annuler les 35 cm perdus précédemment pour retrouver à peu de choses près le surplomb constaté il y a 3 siècles. Il a fallu, pour obtenir ce résultat, effectuer une 60aine de carottages sous le côté nord du monument.
Ces travaux ont permis de retirer suffisamment de gravats pour diminuer la déformation du sous-sol fragile. La tour est également maintenue par des câbles ancrés à 50 mètres de profondeur sur la roche solide. Un contrepoids de 600 tonnes de plomb avait contribué en 1994 à aider à la stabilisation de l'édifice. Ainsi, nous avons pu voir des visiteurs en nombre réduit, certes, escalader de nouveau ce campanile qui compte 294 marches.